Bonjour à tous, aujourd'hui on boit une bière parce que je tourne à 19h14 et que 19h14 c'est l'heure de la bière. Simple. On se retrouve du coup pour parler de ma pioche pile à lire du Shiny Spring Challenge. Donc en fait c'est un challenge tout neuf qui a été créé pour célébrer le printemps, un peu sur le même principe que le Cold Winter Challenge ou le Pumpkin Autumn Challenge, donc qui a été créé par Flory sur sa chaîne Flowfly. Donc j'ai participé cette année à absolument aucun challenge et du coup je me suis dit que pour le printemps, qui était une période où en général je lisais un petit peu moins, ça pouvait être agréable de faire un challenge histoire de me motiver un petit peu. Donc, assez parlé de tout ça, on va parler un petit peu des livres que j'ai choisis pour m'accompagner dans les 3 mois à venir. Donc, c'est un challenge qui est construit un peu sur le même principe du coup que le Cold Winter ou le Pumpkin Autumn Challenge. Il y a donc 4 menus, et pour le premier menu, l'éveil du printemps, la première catégorie s'appelle Quitter le nid. Et donc, il fallait choisir un roman qui était un roman d'apprentissage. Donc, j'ai essayé principalement de prendre des livres qui étaient déjà dans ma bibliothèque, histoire de limiter les achats. Parce que j'ai déjà tendance à acheter beaucoup, donc si en plus j'achète spécialement pour le challenge, c'est un peu compliqué. Donc j'ai essayé plutôt de sélectionner des livres que j'avais déjà, que j'avais pas lus depuis longtemps, ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Donc c'est un roman épistolaire, c'est le tout premier roman de l'auteur et c'est celui qui va lui valoir toute sa fame. Enfin, c'est grâce à ce roman-là qu'il devient connu ensuite. Donc en fait, on va parler de la vie de Werther à partir du moment où il s'installe dans une nouvelle ville qui s'appelle W. Et donc c'est une œuvre qui est parue en 1774 et qui est vraiment pilier du courant du Sturm und Drang et du romantisme nord-allemand. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, il y a vraiment tout pour me plaire. Un héros torturé, des sentiments, de la poésie, enfin vraiment, j'ai hyper hâte de le lire. Je sais même pas pourquoi ça fait aussi longtemps que je l'ai dans ma pile à lire et que je l'ai pas lu. Donc en plus, j'ai une édition un peu ancienne qui est plutôt canon, mais j'espère juste au niveau de la traduction que ça sera ok, parce que j'ai toujours un peu peur de ce genre d'éditions un peu anciennes. Parfois les traductions sont un peu datées et c'est pas toujours agréable à lire, donc on verra. Pour la deuxième catégorie, on est donc sur Jeune Pousse, et donc l'objectif c'est de lire un format court. Pour cette catégorie, j'ai fait le choix de lire Les Vilaines de Camilla Sosa Villada. Je suis vraiment désolée pour la prononciation, j'ai fait allemand toute ma vie. Voilà. Et donc c'est un livre que j'ai aussi choisi de mettre dans la deuxième catégorie, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc c'est un roman qui parle des travailleuses du sexe en Argentine. Je voulais déjà le lire pour le mois de février, pour ceux qui ont vu ma vidéo pour le challenge Petit mois, petite lecture. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire parce que j'ai fait plein d'autres lectures. Donc du coup, j'ai décidé de le lire pour cette catégorie-là. Et j'ai aussi... je me suis aussi dit que si jamais j'avais le temps, je pouvais aussi parfaitement piocher dans ma liste. J'ai plein de pièces de théâtre dans ma bibliothèque que j'ai toujours pas lues, donc comme ça au moins c'est court et ça rentre très bien dans la catégorie. Ça me permet un petit peu de vider aussi ma pile à lire de pièces de théâtre. Donc pour la troisième catégorie, Fais ce qu'il te plaît, qui du coup traite de sexualité, des sexualités dans un sens large. J'ai aussi choisi de lire Les Vilaines. Comme ça valide les deux catégories en même temps. Parce que du coup, c'est donc voilà, un livre qui traite des TDS. Je trouve que c'est une thématique qu'on trouve pas souvent en littérature. Il a été plutôt salué par la critique, donc je me dis que ça peut être une bonne occasion de découvrir un ouvrage sur cette thématique-là. Pour la dernière catégorie de ce menu, Bouquet de tulipes, il fallait lire un livre avec une couverture colorée. Donc du coup, j'ai sélectionné Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland. Alors, la couverture est forcément hyper colorée, mais il y avait des fleurs dessus, je me suis dit, ça passe. En vrai, j'ai déjà lu ce livre, donc du coup, vraiment tout début mars, là, il y a quelques jours, je l'ai lu. Donc je vous en parlerai un petit peu dans les updates que je vais faire de mon avancée sur le challenge. C'est pas le livre le plus printanier que j'ai lu, mais j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus à ce moment-là. On a ensuite donc le deuxième menu qui s'appelle Printemps changeant, et donc il est aussi constitué de 4 catégories. Pour la première catégorie, Giboulet de Mars, il fallait lire un livre avec
soit de la pluie, soit des nuages sur la couverture. J'avais initialement choisi le tome 1 de la saga Blackwater, donc qui s'appelle La Crue. Mais en fait, il s'avère que la lecture commune du mois de mars du book club de Cornelius, c'est The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. Et en fait, il y a des nuages sur la couverture. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion de le caler dans le challenge en même temps. En plus de ça, je vais essayer de le lire en VO. Pour moi, c'est tout nouveau de lire en VO, donc j'avoue que je suis un petit peu stressée. J'essaye de lire des livres qui sont assez accessibles. Là, j'ai commencé à le lire et très sincèrement, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, de ce que j'ai compris du résumé, on va y suivre Linus, qui mène une petite vie bien rangée et dont le travail consiste à s'occuper des orphelins. Et il me semble qu'il y a une histoire de magie. Je n'ai pas encore approfondi parce que j'ai vraiment parcouru très rapidement le résumé. Et donc, en fait, il va être mandaté d'une mission par le gouvernement, d'être envoyé dans un orphelinat qui héberge 6 orphelins particulièrement dangereux. Donc voilà, j'avoue que pour l'instant j'en sais pas grand chose de plus, mais de ce qu'on m'a dit, ça a été plutôt une lecture vraiment douce, plutôt loufoque, et apparemment il y a une petite romance queer, donc ça fait toujours un plus. Pour la deuxième catégorie, Anami, j'ai choisi le roman bleu presque transparent de Murakami. Donc on nous parle d'un groupe d'adolescents japonais, c'est un livre qui va nous parler de drogue, de sexe, de violence, d'alcool. Ça fait pareil hyper longtemps qu'il est dans ma pile à lire, que j'avais jamais pris le temps ni eu vraiment l'occasion de le lire. Je me dis c'est le bon moment, je lis très peu en plus de littérature un peu japonaise, chinoise, donc je me dis c'est la bonne occasion pour découvrir un petit peu cette littérature que j'aborde rarement. Donc ensuite pour les deux prochaines catégories, Ménage de printemps et Equinox, j'ai choisi de lire le même ouvrage. Encore une fois, j'ai pas mis un livre par catégorie parce que ça allait me faire une très grosse pile à lire, et je sais que j'ai tendance, quand je me crée des grosses piles à lire pour des challenges, à me sentir un petit peu débordée et à pas tout lire. Donc là j'ai choisi de mettre le même ouvrage, d'autant plus que c'est un ouvrage particulièrement complexe, parce que j'ai choisi de lire et surtout de finir À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust, qui est donc le deuxième tome de la recherche, que j'ai commencé il y a de ça 5-6 ans, et que j'ai jamais fini. Donc voilà, ça me donne l'occasion de lire, donc pour Ménage de printemps, un ouvrage qui est dans ma palle depuis hyper longtemps, et pour Equinox, un pavé, parce que même s'il n'est pas très gros, il doit faire 300-400 pages, disons qu'en temps de lecture et en temps de digestion du livre, pour moi ça équivaut à 1000 pages. Donc voilà, j'adore Proust, mais c'est vrai que c'est toujours très long, très particulier à aborder et à lire. Mais je pense que je vous en parlerai peut-être un petit peu plus amplement dans une vidéo à part entière, parce que je voue une vraie adoration pour Proust. Et donc voilà, c'est un ouvrage dans lequel j'ai envie de me replonger. Je me dis que le printemps pour lire À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est parfait. Donc j'ai aussi, pour la catégorie Equinox, voulu rajouter un ouvrage que j'ai acheté là très récemment, à peu près au moment de Noël, qui est Pétrole de Pier Paolo Pasolini. C'est un tapuscrit qui a été publié à titre posthume, 13 ans ou 17 ans après sa mort, il me semble, et qui est vraiment... c'est assez particulier, très mystérieux, j'en sais pas beaucoup. Tout ce que je sais, c'est que ça va parler de pacte avec le diable et de sexualité débridée. Le tout sur fond de grandes entreprises pétrolières. Voilà, j'ai hyper hâte de découvrir ce livre, d'autant plus que selon certains dires, selon certaines légendes, selon certains complots, on ne sait pas trop. Ça serait peut-être pour ça qu'il aurait été assassiné, parce que du coup il a été retrouvé battu à mort sur une plage d'Ostie. Donc voilà. J'ai hyper hâte de découvrir ce livre, j'adore Pasolini, donc je pense que si jamais je vois que j'arrive à lire assez rapidement Proust, je vais m'enchaîner avec celui-là parce que j'ai hyper envie de le lire. Pour le troisième menu, Printemps révolté, j'ai eu un petit peu plus de mal à trouver un ouvrage pour chaque catégorie. Donc du coup j'en ai trouvé juste 2 sur les 4, mais je me dis pareil, ça équilibre, je trouve pas ça si mal, et c'est toujours, voilà, c'est une pile à lire qui peut toujours évoluer au fur et à mesure du challenge. Donc du coup pour la première catégorie, Printemps arabe, il nous était proposé de lire un livre d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Et donc j'ai choisi Singé Sabour de Atik Raimi, qui est un auteur afghan. C'est un texte que j'ai découvert au théâtre à l'origine, il y a de cela 4-5 ans je pense à peu près.
Et j'ai hyper hâte de le lire vraiment parce qu'en fait je sais pas du tout qu'est-ce qui a été utilisé, qu'est-ce qui n'a pas été utilisé au moment de monter le texte. Et donc du coup c'est un texte assez particulier, qui va nous parler de conflits, de guerre, de vie de femme, de paroles empêchées. C'était vraiment... C'est un récit qui se construit petit à petit sur une femme qui raconte sa vie et qui vient petit à petit développer sur un petit peu son vécu et les expériences qu'elle a vécues au cours de sa vie. Donc j'ai hyper hâte de le découvrir vraiment et en fait de créer une vraie rencontre avec ce texte qui m'avait énormément marqué quand je l'avais vu au théâtre. Et donc ensuite pour la catégorie Sous les pavés la plage, où l'objectif était de lire soit un essai, soit un livre de littérature engagée, j'ai choisi 2 ouvrages. Donc dans un premier temps, lire La pensée straight de Monique Wittig, que j'ai dans ma bibliothèque pareil depuis très longtemps, et où j'ai toujours un petit peu eu du mal à m'y pencher dessus, parce qu'en fait je sais que la pensée de Wittig a souvent été utilisée comme base ou comme référence dans les idéologies TERF. Donc du coup, j'ai toujours un petit peu hésité pour le lire, et là je me dis que c'est quand même une bonne occasion de le découvrir. Donc voilà, c'est un ensemble, c'est un recueil de textes et d'articles féministes et lesbiens qu'elle a écrit dans les années 80. Donc du coup, ça touche à plein de thématiques un petit peu différentes. Donc on va voir comment je me sens par rapport à ça. Et donc sinon, j'ai choisi un autre texte qui est Testo Junkie de Paul B. Preciado. Donc c'est à la fois une sorte de récit autobiographique ou, comme le dit lui-même l'auteur, autopornographique, et aussi un essai sur la construction physique, morale et sociale d'un corps genré. Donc voilà, c'est devenu ensuite un pilier de la littérature queer, donc j'ai hyper hâte de me plonger dans cette lecture. Je sais que Paul B. Preciado, parfois, ça peut paraître un petit peu hermétique, un petit peu compliqué à comprendre, mais moi c'est tout ce que j'aime, parfois ne pas comprendre, donc allons-y. Et donc voilà, effectivement, pour la catégorie L'œuf et le lapin et Oiseau migrateur, j'ai pas trouvé d'ouvrage à mettre dans ma pile à lire, en tout cas pas d'ouvrage que j'avais dans ma bibliothèque. Si jamais il y a un livre qui me tape dans l'œil en librairie et qui me fait extrêmement envie et qui rentre dans ces catégories, peut-être que du coup ça sera un achat que je ferai, mais rien n'est bien sûr. On a 3 mois pour voir comment les choses évoluent. Et donc enfin, pour le 4e et dernier menu, Printemps verdoyant, c'est un peu comme celui d'avant. J'ai aussi un petit peu eu du mal à trouver des livres dans ma bibliothèque. Et donc pour l'instant, j'ai juste trouvé un livre pour la catégorie Brin de Muguet, qui est Le Monarque dans la vallée de Neil Gaiman, qui en fait est, il me semble, une sorte de suite à American Gods, et qui n'est paru que dans une édition limitée au Diable Vauvert. Voilà, une très belle édition en hardback. Donc voilà, j'ai adoré American Gods, une suite d'American Gods, que demander de plus? Donc on va voir comment ça se passe. J'ai vraiment très hâte de lire. En plus c'est un très court récit, il doit faire une petite centaine de pages, donc je me dis au moins ça se calerait. Et voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. Ça fait déjà une pile à lire assez conséquente, mais dans laquelle je me laisse quand même la liberté d'évoluer, de lire des choses, de pas en lire, de changer certains ouvrages si jamais je me rends compte en cours de lecture qu'en fait ça m'intéresse pas, d'en prendre un autre. Donc voilà, je pense documenter un petit peu mon avancée dans ce challenge, soit sous forme de vlog littéraire, soit sous forme de vidéo comme ça, face caméra, de points lecture un petit peu. Donc si jamais il y a des évolutions sur cette liste, je vous en parlerai à ce moment-là. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, et sur ce, on se retrouve très vite.